Alors, dans l'actualité, d'abord sur la scène régionale, on vient d'en parler, là, c'était hier la relève mallette présentée à la salle Pro Mutuelle, c'était la 15e édition. Donc, c'est organisé par le cabinet de comptable Mallette, ce concours qui vise à valoriser l'engagement et la créativité des jeunes entrepreneurs, tout en soulignant leur rôle crucial dans la vitalité économique régionale, mais aussi dans la relève, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour prendre la relève. Tout le monde vieillit dans la vie, puis ça nous prend des jeunes qui sont prêts à relever des défis. Donc, moi, je trouve que c'est très approprié, ce concours-là. C'est divisé en deux catégories. Donc, futurs entrepreneurs, un prix de 3 000 en service professionnel du groupe Mallette. C'est Dylan Lachance et Raphaël Lapierre pour leur entreprise Sergent Détergent. Vous l'avez vu sur nos ondes d'ailleurs. Donc, ce sont eux qui ont mérité le prix de futurs entrepreneurs. Et du côté des entrepreneurs, deux équipes ont été récompensées pour leur dynamisme et leur réussite, soit Patrick Arsenault et Noéline Leduc de LC Incorporé, ainsi que Steve Bernier pour Michoui des Appalaches. Donc, chacun recevait une bourse de 3 000 en argent et 2 000 en service. Quand même, ça se prend bien, 3 000 là, quand tu es en plein démarrage d'entreprise. Ça se prend très bien. Alors, le jury, pardon, a également décerné le prix coup de cœur à Sabrina Bellé du Centre bien-être Animal Look et à Nadia Dubé de la ferme L'Apprenti, donc 1 500 à ces deux entreprises. Donc, bravo et félicitations là, pour l'organisation de ce bel événement, 15e édition. Il y aura, et Régent l'a confirmé, une 16e édition. La MRC de Lillet, qui amorce officiellement l'élaboration de son plan de climat, c'est qu'on dit que d'ici 2030, toutes les MRC du Québec doivent avoir un projet, un plan de climat là, pour assurer là, assurer l'avenir. Je pense que ce serait difficile de le dire autrement. C'est 1 86 624 $ qui a été octroyé par le gouvernement du Québec à la MRC de Lillet pour ce plan de climat qui a pour objectif de renforcer la résilience du territoire face aux effets des changements climatiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a eu une consultation citoyenne. Plus de 700 citoyens y ont pris part, témoignant d'un engagement communautaire fort envers la transition écologique. Et un premier pas concret vers ce plan a été posé le 13 mars dernier lors de l'atelier intitulé « Démystifier l'action climatique locale ». C'était organisé par l'UMQ et cet atelier réunit élus et employés municipaux afin de renforcer leurs connaissances en matière d'enjeux climatiques et d'identifier ensemble des pistes d'adaptation et d'atténuation. Alors, bravo à la MRC de Lillet qui va de l'avant avec son plan climat. Les professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, mieux connu sous le nom de l'ITAC, qui peuvent enfin souffler, ils ont accepté massivement, à 92 %, une nouvelle convention, excusez-moi, une nouvelle convention collective qui marque un tournant dans leur reconnaissance professionnelle. Alors, c'est une convention qui est signée pour 6 ans, mais de 2022 à 2028. Alors, il reste 3 ans parce qu'on négocie depuis 2022, c'est un peu ce que je vous parlais hier avec les CPE, là, que c'est 2023-2028. Donc, déjà dans 3 ans, là, on va recommencer la même négociation. Bien, c'est la même chose pour les enseignants de l'ITAC. C'est une convention qui est signée de 2022 à 2028. Donc, on va reprendre le processus là, dans 3 ans d'ici. Alors, c'est quand même vite passé 3 ans, on le sait. Montmagny qui a vibré au rythme de la jeunesse et de l'avenir alors que se tenait récemment la toute première édition du Salon des métiers destination manufacturière Montmagny-Lillet. Ça avait lieu le 23 avril dernier, mais on a reçu le communiqué de presse hier. Alors, on vous en parle aujourd'hui parce que on l'a reçu. Là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça fait quand même un petit bout de ça. » Oui, mais on a reçu ce communiqué de presse hier là qui nous informait de cet événement qui s'est tenu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et qui a réuni plus de 400 élèves de deuxième secondaire ainsi que des classes d'adaptation scolaire provenant des 4 écoles secondaires de la région. C'est que le centre de service scolaire, c'est Bellechasse, Montmagny et Lillet. Alors, c'est quand même un grand territoire. L'objectif de ce salon était d'éveiller la curiosité des jeunes et leur faire découvrir concrètement les métiers d'avenir dans le secteur manufacturier, ici même sur leur territoire. Je trouve tellement ça approprié, ce salon-là, ou cet événement-là,
parce qu'on veut garder les jeunes chez nous. On sait qu'après le secondaire, ben là, c'est le cégep, puis après ça, c'est l'université. Il y a un centre d'études collégiales à Montmagny, on le sait, mais bon, le centre d'études collégiales de Montmagny ne donne pas tous les cours dispensés là, pour rejoindre les étudiants. Alors souvent, ben, ils doivent quitter l'extérieur pour aller étudier dans le métier qu'ils veulent pratiquer là, dans l'avenir. Et souvent, ben, ils ne reviennent pas. Alors, je trouve tellement que c'est une bonne idée et c'est un incitatif, voilà, pour garder les jeunes chez nous. Alors, bravo. Cette journée qui a débuté sur une note inspirante avec un panel d'ouverture dynamique. Des personnes issues du milieu sont venues témoigner de leur parcours partageant défis, réussites et conseils précieux. Donc, une belle organisation de la part des organismes là, comme le Centre d'aide aux entreprises, le CAR, il y avait également le Centre de services scolaires et aussi les deux Carrefour Jeunesse Emploi, celui de Montmagny et celui de Lillet. Alors, ça résume un peu sur la scène locale et régionale des actualités là, pour aujourd'hui. J'ai rarement vu hier, peut-être que ça s'est produit il y a 13 ans, là, à l'élection du pape François, je ne le sais pas, mais hier, j'ai suivi sur les réseaux nationaux, là, que ce soit Radio-Canada ou TVA, l'élection du pape, le nouveau pape, là, qui est un pape américain. C'est une première sur 269 papes, là, sur 268, parce que c'est le 269e. C'est une première, un pape américain. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à l'élection de M. Trump, parce qu'on dit un premier pape et 3 points de suspension, à l'opposé de Trump, un nouveau souverain pontife qui a livré un discours de paix et d'unité. Bon, et ça va avec aussi la mission du pape. Il me faisait penser, je ne sais pas vous si ça vous a donné cette idée-là, mais je trouvais qu'il ressemblait un peu à Paul VI. Je ne sais pas si vous vous souvenez du pape Paul VI, mais j'ai trouvé le visage, il ressemblait un peu au pape Paul VI. Je ne sais pas si vous avez vu les reportages là, sur Radio-Canada et TVA, de voir le monde courir, parce qu'ils ont vu la fumée blanche, de voir le monde courir, et la place Saint-Pierre était pleine à craquer, parce que c'est quand même un événement, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit catholique ou pas, là, c'est pas ça. C'est quand même un événement spécial que l'élection du pape. Bien, hier, moi j'ai assisté, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, sur les réseaux nationaux. J'ai suivi l'élection du pape et j'ai été fasciné de voir autant de gens qui ont participé, qui ont couru et de voir les émissions spéciales partout. C'est vraiment spécial, oui, et je dois le mentionner parce que même chez nous, à CBTV, on a présenté, là, à partir du moment où la fumée blanche est sortie, là, on l'a présenté en direct sur notre site Internet et on pouvait suivre l'élection du pape Léon XIV. Il faudra s'habituer, là, ça fait des années qu'on dit le pape François, il va falloir s'habituer parce que la nouvelle appellation du nouveau pape sera le pape Léon XIV, qui est un peu en référence. Pourquoi il a choisi Léon XIV? C'est un peu en référence à Léon XIII, parce que ça rejoint, je pense, les idées du nouveau pape. Il est né le 14 septembre 1955 d'un père d'origine française et italienne et d'une mère aux racines espagnoles. Monseigneur Prévost a étudié au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin, dans lequel il est entré en 1977. Licencié en théologie, il détient aussi un diplôme en mathématiques. Il a été ordonné prêtre en 1982 et a été envoyé pour la première fois comme missionnaire au Pérou. Il a passé près de 20 ans au Pérou, alors qu'il a préparé sa thèse en 1986. Donc, c'est dans le journal de Québec de ce matin pour l'élection du pape Léon XIV. On va s'habituer. Il est là et on va lui souhaiter tout le succès. C'est terminé pour le docteur à tout prix, le ministre Dubé, qui veut revoir la rémunération des médecins et que les patients soient dirigés vers d'autres soignants. Alors, c'est sous la plume de Patrick Belrose et de Geneviève Lajoie ce matin dans le Journal de Québec. Les médecins de famille seront désormais payés pour la prise en charge de la population sur leur territoire. Naturellement,
pas besoin de vous dire, et M. Legault l'a mentionné aussi, que ce ne sera pas facile. Ça ne fait pas l'affaire de certains médecins pour avoir lu certains articles. Là. Il y a même des médecins qui penseraient même à quitter le navire. On dit toujours pas de changement, pas d'agrément, là, mais je pense que pour certains, ce nouveau projet de loi là, qui a été déposé hier par le ministre Dubé va rendre ou changer la tâche des médecins actuels et pourrait peut-être élargir. On a parlé là, que les pharmaciens pourraient peut-être, pharmaciens et pharmaciennes pourraient peut-être avoir un sens plus élargi de leur mission. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt. Ce projet de loi, le projet de loi 106 qui a été déposé hier par le ministre Dubé, on va en entendre parler, bien sûr. Aujourd'hui, il semblerait qu'il pourrait y avoir, je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas pu le vérifier, parce que ça se passe aujourd'hui, mais des écoles secondaires qui se préparent à faire face au mouvement de grève des élèves contre l'interdiction des cellulaires lancés sur les réseaux sociaux. Le mot d'ordre circule dans les rangs des ados, mais l'ampleur de leur participation demeure bien difficile à prévoir. On pourra voir aujourd'hui, et peut-être vous en parler lundi, en vérifiant auprès de la responsable des communications du Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud, Mme Isabelle Larrivée-Lavoie. On va vérifier. Je ne sais pas si je vais être capable de vous en parler lundi matin parce qu'il faut attendre que la journée se passe, mais on va voir si chez nous, ce mouvement de grève des élèves. Ce qu'on dit, c'est qu'on demande aux élèves de ne pas aller à l'école. C'est un mouvement de manifestation contre le fait que le cellulaire ne sera plus toléré dans les édifices scolaires. Donc, on va suivre ça pour vous, savoir si chez nous, ce mouvement de grève-là a été respecté. Geneviève Lajoie nous apprend ce matin qu'au Grand Mot, les Grands Moyens, le gouvernement Legault va rapatrier à Québec la gestion des cartes de crédit des délégations à l'étranger qui oublient de payer leur solde mensuel, entraînant des milliers de dollars en frais de retard pour le Trésor public. Ils oublient de payer leur carte de crédit. Et vous savez, vous connaissez comme moi les taux d'intérêt lorsqu'on ne paie pas le solde minimal là, dans la bonne période. Mais ce sont encore de nos argents qui se dépensent et qui s'en vont dans l'air. Le président américain qui met de la pression sur Vladimir Poutine, il appelle à un cessez-le-feu de 30 jours qui devrait mener à une paix durable. M. Trump qui s'implique beaucoup dans ce conflit-là, alors il met de la pression sur M. Poutine et des bons résultats pour Québécois dont l'action atteint un sommet. Alors, M. Pellado, fils, Pierre-Carl, qui mène d'une main de maître cette belle entreprise qu'est Québécois. Voilà, ça complète déjà notre émission. Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'Ancre comme chronique lundi et Robin Boucher. On souligne les 20 ans de Guitare Boucher. Robin Boucher sera avec nous lundi. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et dans quelques instants, les avis de décès. Bon week-end à lundi.